Hello! Aujourd'hui, je vais te parler de tri, plus particulièrement du tri que j'ai fait dans ma cartothèque. Alors, c'est-à-dire ma tarothèque. Je dis cartothèque parce que j'ai à peu près autant de tarots que d'oracles. Ce qui fait que tarothèque, c'est pas complètement juste. J'ai fait un énorme tri et je me sens vraiment mieux depuis que j'ai fait ce tri. J'ai réalisé que c'était quelque chose qui pouvait t'aider, qui pouvait t'intéresser aussi, de voir comment j'ai procédé pour faire ce tri. Parce que quand... oui, alors je regarde par là parce qu'elle est là-bas. Quand je regarde mes étagères, en fait, je me sens mais tellement mieux. Et puis j'ai la banane, en fait. J'ai vraiment le sourire quand je regarde ma cartothèque et j'ai mon voisin qui est en train de jouer de la perceuse ou de la disqueuse ou je sais pas. J'espère que tu vas pas trop l'entendre, que ça va pas trop être gênant pour cette vidéo. Bref, je vais t'expliquer comment j'ai procédé et c'est d'ailleurs un process qui est complètement nouveau alors que c'est quelque chose que je faisais déjà depuis un certain temps. Ça fait vraiment partie de mon écologie intérieure. En fait, j'ai ma lune qui est en vierge et j'ai besoin régulièrement de faire du tri, de ranger, de mettre les choses à plat, etc. Ça fait vraiment partie de mon processus habituel. Mais là, ça faisait très longtemps en fait que je ne l'avais pas fait dans mes tarots, dans mes oracles, dans ma bibliothèque et dans tout mon bureau. En fait, j'ai tout réorganisé, j'ai tout trié, etc. Et j'ai utilisé exactement la méthode que je vais te montrer là et qui m'a permis en fait d'aller encore plus loin que dans le processus du qu'est-ce que je fais, ça j'en ai plus besoin, etc. Non, là je suis allée encore plus loin et du coup c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais te montrer ma méthodologie. Il fait une chaleur ici. On crève de chaud à Marseille. Avant de te faire du coup de t'expliquer toute la méthodologie que j'ai employée et que tu vois finalement ce qui reste, ce qui part de ma cartothèque. Je te fais un point sur qui je suis. Donc moi je m'appelle Nadège, je suis coach de vie chez Ça Infuse et grâce à l'astrologie et au tarot, je t'aide à prendre confiance en toi et à matérialiser la vie dont tu rêves en secret. Ceci dit, allez c'est parti. On voit qu'est-ce qui part déjà de ma cartothèque. Je te montre la méthodologie et après tu vas voir du coup ce qui reste dans ma cartothèque et qui me met en joie. Alors tout d'abord, il y a mon oracle de la triade, qui n'est plus mon oracle de la triade du coup, que j'ai depuis une bonne quinzaine d'années et qui s'en va dans une nouvelle maison. Donc là celui-là il a déjà été vendu, il va rejoindre une nouvelle maison. J'avais peint les tranches en noir pour lui donner un peu plus de style. Et du coup il s'en va. Ensuite, il y a le jeu divinatoire de Yagal Didier, donc, qui se présente avec un livre avec rabat que moi j'avais coupé les rabats. J'ai horreur des rabats sur les livres, ça me saoule. Ils en font de partout, je supporte pas. Et donc, voilà, ce jeu qui s'en va et qui va partir, donc pareil, là, dans une nouvelle maison. Et en fait, je suis très contente que ces jeux partent, que mes jeux partent dans des nouvelles maisons qui trouvent un nouvel acquéreur qui s'en servira, alors que moi, finalement, il restait sur mes étagères et je m'en servais plus, je m'en servais pas. Donc, ensuite, il y a donc les deux tarots Soul Cards qui me restaient, donc qui étaient des tarots que je vendais dans mon ancienne boutique en ligne ésotérique. Donc, il y a la version verte et la version blanche. La version verte est à acquérir. D'ailleurs, je te mettrai le lien de mon Vinted juste en dessous si tu as envie d'aller voir ce qu'il y a dans mon Vinted et ce qui reste dans les jeux que je vends. Celui-là, il sera mis en concours comme le Lily White Tarot. Voilà, donc ça, c'est des jeux dont je me sépare. Je vais te montrer quand même le Soul Cards, à quoi il ressemble. Hop, voilà. C'est un jeu qui est comme ça, qui est basé sur de la géométrie sacrée. J'ai beaucoup aimé ce jeu. J'ai beaucoup aimé ce jeu, mais aujourd'hui on n'est plus compatible. Et du coup, tu sauras comment j'ai fait pour savoir qu'on n'est plus compatible. Donc je suis très contente qu'il sera à gagner en fait. Je ne sais pas encore comment sera fait le concours, où est-ce qu'il sera, s'il sera sur YouTube, sur Instagram, dans la newsletter, bref. Du coup, on verra. Le Lily White,
Donc ça, c'est des jeux qui sont auto-édités par des créateurs. Donc ça, le Soul Cards, c'est auto-édité par Christine Friedhelm. Désolée si j'écorche son nom. Là, c'est le Lily White, c'est un tarot qui est auto-édité par Célia Mélasville, donc qui est une Française. Et je vais y arriver à te le montrer. Voilà. C'est un jeu pareil que j'ai beaucoup aimé, mais aujourd'hui on n'est plus compatibles. Et je suis très contente de le faire gagner. Voilà, de le faire gagner à quelqu'un prochainement. Ensuite, il y a l'Oracle Witch. Donc lui, il a déjà trouvé acquéreur aussi. Ah, j'ai mis en vente sur le Vinted et c'est parti. Il y en a certains, ils sont partis en 2-2. L'Oracle Witch que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, qui représente en fait, il y a les signes astrologiques, il y a les chakras, il y a énormément de choses en fait dessus. Il est vraiment super intéressant ce jeu. Et en fait, j'arrivais pas à l'utiliser, mais tout simplement parce que depuis que je l'ai, je le gardais parce qu'il y a quelque chose qui m'attirait avec au niveau émotionnel, mais en fait j'arrivais pas à l'utiliser, donc voilà. Du coup je suis très contente finalement que ces énergies et les miennes ne sont plus alignées, donc je suis très contente qu'il parte dans une nouvelle maison. Je vais dire ça tout le long. Je suis très contente en fait que ces jeux partent dans des nouvelles maisons. Il y a le Pythia Botanica Oracle. Donc ça aussi c'est un jeu auto-édité. La boîte est un peu dure. Donc avec le petit livret, il est tout en anglais. Et donc il est basé sur des plantes. Et en fait, c'est vrai que c'est un jeu que j'ai eu beaucoup de mal à m'approprier. Et jusqu'à présent, je l'ai utilisé quelques fois, mais il avait tendance à végéter. J'avais énormément de mal à l'utiliser, à tirer avec. Donc, bon. Un autre jeu qui était vendu dans ma boutique en ligne, et je garde le Prisma Visions, qui lui est aligné avec mes énergies, mais plus celui-là. Donc le Light Visions, 2e édition, qui n'a pas encore trouvé d'acquéreur pour l'instant. Et donc il a la version monochrome en fait du Prisma Visions, donc qui part avec la particularité de ces jeux, c'est d'avoir une 79e carte et les suites en fait qui créent une fresque. En fait, il y a 4 fresques pour chacune des suites. Donc c'est un jeu qui est très beau, qui est très qualitatif, qui est enfin, j'aime beaucoup. Mais c'est pareil, celui-là, j'arrivais pas à l'utiliser. Voilà, il y a des jeux comme ça. Puis alors, il y a une mode. Comme tout le monde fait des unboxings, etc. Enfin, on est nombreux à parler de jeux. C'est vrai que ça devient compliqué. En fait, on se fait vite happer en se disant « Waouh, ce jeu, il a l'air top et tout. » Et en fait, tu n'es pas sûr qu'il soit aligné avec toi. Donc la méthodologie que je vais te montrer, en fait, elle te permettra de savoir si un jeu, il est aligné avec tes énergies ou pas. Et du coup, de ne pas acheter tous les jeux qui se présentent, surtout si finalement tu ne vas pas l'utiliser parce qu'il n'est pas aligné avec tes énergies, autant qu'il le soit. Il y a ce jeu qui était avec le tarot pas à pas. Je garde le livre parce que j'ai besoin du livre en fait. Mais ce tarot là, c'est un tarot de Marseille que je n'utilise pas. Donc voilà, celui-là il a trouvé acquéreur et je suis ravie. Je suis ravie qu'il parte parce que il est très joli, il est très touchant, il y a quelque chose de très émotif en fait avec ce jeu, mais j'arrivais pas, hein, voilà, j'arrivais pas, ça me correspondait pas. Autre tarot de Marseille qui est la version restaurée par Chris Hadar. Là pareil, j'arrivais pas. J'ai été extrêmement déçue en fait de ce jeu quand je l'ai reçu. Il avait l'air super en vidéo, les couleurs rendent vachement mieux en vidéo. Je trouve, voilà, là ça punch, ça a du punch. En fait c'est très effacé quand on le voit en vrai, je trouve. Et là par exemple c'est beige et ici c'est blanc. Et en fait j'ai trouvé que le fait qu'il aurait fallu que ce soit beige partout, et encore, peut-être même qu'il aurait fallu que là ce ne soit pas beige et que ce soit blanc, ça aurait permis d'avoir plus les couleurs qui soient plus punchy en fait en vrai.
Parce que là, du coup, ça se voit pas à l'écran, parce qu'on se rend pas bien compte, en fait, qu'il y a cette différence de couleur entre la bordure qui est blanche et là où c'est beige. Mais en fait, ça se voit. Et moi, je suis extrêmement sensible. Alors, ça se peut que tu sois comme moi, ou ça se peut que tu ne sois pas comme moi. Moi, je suis extrêmement sensible aux couleurs, je suis extrêmement sensible aux formes, je suis extrêmement sensible à l'énergie d'un jeu, ce qui va te dégager au niveau visuel. Et ça me dérangeait profondément. Tarot de Marseille Jean Dodal, la version restaurée. Je l'ai acheté après avoir vu une vidéo de Sylvie de Papote et Lunaison, qui est devenue Tarot Note maintenant, qui a changé son nom d'entreprise. Je l'ai trouvé très chouette, visuellement et tout ça, je l'ai trouvé assez intéressant. Et en fait, ce jeu, ses énergies ne sont pas alignées avec les miennes. Et en plus, j'ai des petites mains. Donc quand il faut que je batte les jeux qui sont hyper grands comme ça, c'est un calvaire. Ce qui fait que je ne l'utilisais pas. Déjà, c'est plus compliqué d'utiliser à Marseille parce que faut connaître les arcanes mineurs. Et il y a quand même quelques différences entre le Marseille et le Rider-Waite. Mais là en plus, pardon si je t'ai fait des gros bruits en lâchant le paquet. Mais là en plus, le fait que le jeu soit très grand, pour moi c'est une plaie, mais vraiment une plaie. Oracle d'Halloween de Stacy de Marco, qui se présente comme ceci pour le dos. Alors c'est un oracle qui est très parlant, qui n'a pas forcément besoin d'être utilisé à Halloween, hein, qui est très evergreen comme on dit, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé en fait n'importe quand dans l'année. Et finalement, bon, on n'est plus en phase. C'est comme ça. Il me reste 3 jeux encore à te montrer qui partent. Shadowscape Tarot. Alors celui-là, il est magnifique. Je l'avais acheté en français et j'avais eu des problèmes sur les bordures. Du coup, je l'avais revendu. Je l'ai acheté en anglais. La version anglaise, je la trouve vraiment mieux que la version française. Le livret est vachement bien dans la version française. Là, c'est vrai que c'est un peu juste, surtout en plus, t'es pas trop anglophone, etc. Moi, des fois, je galère. Mais j'ai trouvé que la version anglaise lui rendait mieux justice au niveau du visuel que la version française. Et déjà, il n'y a pas les tranches qui étaient argentées. Et ça permet que le jeu soit moins épais. Donc, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Et moi, j'ai peint, du coup, les tranches, je les ai peintes en doré. Non, en argenté, pardon. Donc, c'est un jeu qui est vraiment très, très beau. Mais où, finalement, ça mériterait d'avoir des cartes plus grandes. Alors, pour moi, c'est la plaie, les cartes qui sont vraiment grandes. Parce que voilà le dos. Parce que tout simplement, j'ai des petites mains. Mais par contre, là, vu les visuels, la richesse qu'il y a dans les visuels, c'est vraiment un jeu qui mériterait d'être en version plus grande. Il y a le défi des 100 jours de Lilou Massé, que j'ai depuis pas mal de temps en fait, qui se présente comme ça, qui fait 100 cartes de défi à tirer une carte en fait tous les jours pendant 100 jours pour avancer dans son cheminement. Et ça m'a beaucoup, c'est un jeu qui m'a énormément aidée au tout début quand j'ai voulu transformer ma vie et qui aujourd'hui n'a plus d'utilité parce que j'ai d'autres outils. Il y a l'astrologie comme je l'utilise avec les saisons astrologiques où là on est sur le mois de la Vierge et je sais très bien que moi la Vierge en moi, lune en Vierge, elle est super contente parce que du coup on est en mode tri, etc. Et que c'est quelque chose qui est très important pour moi d'épurer pour pouvoir me sentir bien. Mais il y a aussi le côté minutieux, il y a aussi... et ça, c'est des choses qu'on ressent, en fait, au moment en fait, où le soleil traverse cette énergie-là. C'est ce que je t'apprends à faire, en fait, avec Polaris. Je t'apprends à utiliser ces énergies-là, pardon. Donc, pour démarrer, en fait, avant que j'utilise mon programme Polaris, parce que mon programme Polaris, au départ, il vient de moi, hein, j'utilisais ces cartes. Ça m'a beaucoup aidée. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres outils qui sont bien plus performants. Et du coup, je préfère que ça soit utilisé par quelqu'un qui en aura l'utilité. Et puis, le Animal Spirit. Du coup, j'en profite pour te montrer les jeux au cas où tu les connaîtrais
cas où tu ne les connaîtrais pas. Fou, ça a été difficile à dire ce mot, tiens. Et te montrer à quoi ils ressemblent. Donc là, on est basé sur les éléments. Chaque animal est relié à un élément. Donc là, c'est la terre. Après, tu as les... on est toujours la terre. Là, c'est l'eau, le feu, l'air et les terres. Ouais, c'est un jeu qui est très sympa, mais finalement qui a une vision qui n'est pas assez chamanique. Oui, je pratique le chamanisme. Ça se voit là, j'ai mon tambour. C'est une vision qui n'est pas assez chamanique pour moi. Et ma manière d'utiliser finalement l'énergie des animaux, elle est vraiment rattachée au chamanisme. Ce qui fait que finalement, ce jeu, je ne l'ai plus trop utilisé et c'était un peu dommage. Alors du coup, maintenant, tu dois te demander... J'ai mon chat qui s'est incrusté. Et qui bouge la queue au fur et à mesure. Bref. Donc tu dois te demander comment j'ai fait pour faire ce tri, pour être sûr que ce soit aligné avec mes énergies, etc. Ben, tout simplement, alors ça paraît facile dit comme ça, mais quand tu ne sais pas utiliser un pendule, ça se complique. Donc là, je ne vais pas te faire un cours sur le pendule. Si tu ne sais pas l'utiliser, je t'invite à apprendre à l'utiliser. Moi, j'en avais un depuis pas mal de temps. Celui-là, c'est moi qui l'ai fabriqué. D'ailleurs, j'en vendais en fait sur la boutique. Des pendules qui peuvent faire aussi collier. Bref. Et donc celui-là, c'est moi qui l'ai fabriqué. Jusqu'à présent, j'avais énormément de mal à utiliser le pendule. Ça a commencé à se débloquer au mois de janvier. Et là, par contre, c'est vraiment ouvert, complet. J'arrive à l'utiliser sans problème. Mais du coup, le pendule, tu peux poser des questions en oui, non. Ou alors, il va te répondre par oui, par non. Ou te dire que ta question, elle est mal formulée. Et pour pouvoir l'utiliser avec précision, on utilise ce qu'on appelle des cadrans. Et là, donc j'ai utilisé j'ai utilisé 2 cadrans. J'ai utilisé celui-ci et celui-ci. En fait, c'est Vibratis qui offre, si tu t'abonnes à leur newsletter, offre c'est 52 cadrans, je crois. Et là, c'est celui qui parle de l'affinité. Quelle est ma compatibilité avec quelque chose. Et donc, il y a excellent, compatible, favorable, indifférent, défavorable, contraire et désastreux. Et en fait, tous les jeux que je t'ai présentés là, si tu veux, mon pendule, il était soit sur indifférent, soit sur tout ce qui est ici, en fait. C'est-à-dire défavorable, contraire ou désastreux. Et à partir du moment où c'était minimum sur indifférent, je mettais de côté et après, j'ai utilisé un autre cadran que là, j'ai fabriqué, moi, qui est qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que je garde? Est-ce que je donne? Est-ce que je vends? Est-ce que je jette? Est-ce que c'est utile maintenant ou est-ce que ça peut être utile plus tard? Bref, finalement, j'ai pas utilisé le utile maintenant, utile plus tard. Ça m'a pas trop servi. Par contre, le fait de garder, donner, vendre, jeter, ça a été vraiment très parlant. Et ça me permet de savoir qu'est-ce que j'en fais. Et en effet, il y a un jeu que j'ai jeté. Donc là, je me suis dit, si le pendule me dit que je dois le jeter, c'est qu'il doit être bon pour personne en fait. C'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ses énergies et que ça doit repartir à la terre et être retransformé, quoi. Donc, je te mettrai en lien, en fait, le lien de Vibratis pour que tu puisses aller télécharger en fait les cadrans si tu as envie d'utiliser cette méthode du pendule. Donc le pendule, ça je te dis c'est moi qui l'ai fabriqué, mais tu peux en trouver dans le commerce de différents types. Il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont en métal. J'ai celui-ci aussi qui est là, qui est en pierre et c'est de la turquoise. Mais le plus souvent, celui que j'utilise, c'est celui que j'ai fabriqué moi et qui est en cristal de roche. Et ça a été vraiment une méthode infaillible pour moi parce que en fait j'ai vraiment fait un tri et je suis heureuse en fait quand je vois ma bibliothèque, quand je vois ma cartothèque, je suis heureuse de ce qui reste et il n'y a pas de confusion comme pouvait y avoir avant où il y avait une espèce de confusion mentale à me dire
fou, j'ai ce jeu, mais je sais pas quoi en faire, ou alors j'ai ce jeu, il me plaît, mais je l'utilise jamais parce que je sentais que j'y arrivais pas, etc. Ben en fait, ça y est plus du tout. Depuis que j'ai fait le tri, ça y est plus du tout. Alors, tu peux aussi fabriquer tes cadrans. Avant que je poursuive et que je te montre ce qui reste. Tu peux aussi fabriquer tes cadrans. Tu peux imprimer sur n'importe quoi. Tu vois, moi, c'est des brouillons. Le pendule, il s'en fout. Hein, du moment qu'il y a le cadran, c'est juste des... Il va te donner la bonne indication. Et tu peux les fabriquer aussi en prenant, par exemple, ça. Tu mets une feuille par-dessus, tu dessines les cercles, tu fais les traits, tu mets les noms que tu veux. Et ça marche. Ça marche très bien. Donc si vraiment tu as besoin de te fabriquer après tes cadrans, tu peux le faire. Là, je te propose d'aller le télécharger chez Vibratis. Et voilà. Mais c'est toi qui vois. Si tu veux le faire à la main, tu peux le faire à la main. Bref, maintenant que tu connais la méthodologie et que tu sais, tu peux l'appliquer en fait à tout. Tu vas pouvoir l'appliquer à... Là, je te parle des tarots et des oracles. Ah, ça démange. Je te parle des tarots et des oracles, mais tu peux le faire pour les livres, tu peux le faire pour les objets, tu peux le faire pour les meubles, tu peux le faire pour les emplacements des meubles. C'est ce que j'ai fait pour l'emplacement de mon bureau. Tu peux le faire pour les vêtements, tu vas pouvoir le faire pour la vaisselle. Bref, pour tout. Tu peux le faire pour tout. Et au final, avoir qui reste chez toi uniquement des objets des choses qui finalement sont alignées avec tes énergies et qui sont favorables, enfin qui vont avec toi, qui sont favorables, voire qui sont compatibles, excellents, etc. Plutôt que quelque chose qui peut être dans une énergie contraire, une énergie désastreuse pour toi. Et je le constate vraiment depuis que j'ai fait le tri dans le bureau, parce que là c'est toute la pièce. Je sens qu'à l'intérieur de moi, les énergies circulent déjà plus pareil. Allez, c'est parti. Je te montre ce qui reste. Du coup, tu vas visiter ma cartothèque qui reste. Alors, tout d'abord, il y a le Rider-Waite classique que j'utilise en fait pour l'étude de base du tarot, pour pouvoir comparer, etc. Ancien tarot de Marseille, version classique, celle de Grimaud. Donc, pareil, ça c'est vraiment pour l'étude pure et dure du tarot. Que ce soit le Marseille ou le Rider-Waite, je reviens aux bases. Ensuite, jeu que je garde, le Lux Ex Ombra Tarot. Donc, il y a un tarot auto-édité par des créateurs marseillais. J'ai fait un unboxing, je ne l'ai pas encore posté, donc je le mettrai prochainement là sur la chaîne, où tu pourras voir en fait l'intégralité du jeu et mes premières impressions, etc. Il est pas super évident à manipuler parce qu'il est quand même super épais, les cartes sont super épaisses, etc. Mais par contre, ça c'est le jeu extension de Polaris. Il a vraiment des énergies qui ressemblent à Polaris et du coup qui vont très bien en fait avec ce que je fais, ce que je propose. Le tarot des runes. Hop. Alors les cartes sont... Je suis en train de travailler sur plusieurs jeux, donc avec plusieurs jeux et l'énergie de plusieurs jeux, donc du coup j'ai des cartes qui sont un peu éparpillées dans ma bibliothèque, qui sont rangées entre elles pour que je puisse analyser. Le tarot vintage, gros chouchou, c'est les mêmes cartes en fait que le Rider-Waite, c'est un Rider-Waite, mais qui a été fait en version vintage et je le trouve tellement plus lisible avec la colorimétrie comme ça, parce que tu as des cartes quand même, par exemple, je l'ai passé, le roi de denier dans le Rider-Waite, wow, elle est tellement chargée que tu n'arrives plus à rien à voir hein, en fait. Mais bon, comme c'est la version de base, je la garde parce que ça me permet aussi de pouvoir comparer, de regarder au niveau colorimétrie, au niveau des couleurs, où elles sont placées. Je suis fan de symbolique aussi. Bref, mais celui-là, une pépite. Pour moi, un jeu que j'ai fait rentrer il y a très peu de temps. Je suis tombée amoureuse. Et celui-là, il me sert pour tout ce qui est entreprise. C'est le tarot arc-en-ciel. J'étais hyper surprise en fait, parce que c'est pas forcément l'univers qui m'intéresse le plus. Et alors là, ça c'est la suite des deniers, parce que du coup, je suis en train de travailler en ce moment avec la suite des deniers sur ce jeu.
Mais je suis désolée, c'est à l'envers. J'ai craqué. J'ai craqué et en fait, ce jeu, il est vraiment... il est pile aligné avec les énergies de mon entreprise, en fait. Le Bout Tarot, jeu auto-édité par Célia Mélasville. Donc, tu as vu tout à l'heure le Lily White. Mais là, c'est le Bout Tarot. Et avec des petits fantômes. Il est choupinou. Il est trop chou, ce petit jeu. Ça faisait... c'est à l'envers, zut. Ça faisait des mois que je l'attendais. Que Célia l'avait commandé et j'espérais qu'elle puisse le sortir l'année dernière déjà. Et puis en fait, ça n'avait pas été possible. Et là, je suis très contente. Le Prisma Visions, qui est la version colorée en fait du Light Visions que tu as vu tout à l'heure, dont je me sépare. Donc là, c'est la version couleur. Donc tout ce que je te présente là, en fait, qui reste dans ma cartothèque, en fait, c'est tout ce qui était au niveau du pendule, entre excellent, compatible, favorable. Il y en a eu 2 qui étaient en indifférent, et du coup, en demandant si je devais garder, donner, etc., ça m'a dit garder. Et du coup, je les ai gardés. J'ai suivi ce que me disait le pendule. Alors, je vais te montrer 2 jeux là. Ça peut être très controversé. Ne lançons pas un débat. Je sais que ce n'est pas quelque chose d'éthique. C'est des dupes, des copies de jeux. Là, il y a le Wizard de Tarot et le Steampunk Tarot. Je les ai découverts en fait sur Vinted. Je les ai achetés d'occasion par Vinted. Et ces jeux qui sont des dupes, donc du coup des copies, je sais que c'est très très controversé. On va pas lancer le débat. S'il vous plaît, ne lance pas le débat dans les commentaires. C'est des jeux qui m'ont appris énormément sur l'argent depuis que je les ai, qui m'ont appris énormément sur ma conception du monde, ma conception de l'argent depuis que je les ai, depuis que j'ai accepté d'avoir 2 copies que j'ai achetées d'occasion. Par contre, j'irai pas les acheter moi sur Wish, etc. Mais du coup, ces jeux, ils sont, de toute façon, tu le vois que c'est des copies au niveau de, surtout le Wizard de Tarot. Au niveau de la colorimétrie, il y a une définition qui est un peu moins bonne. Les couleurs sont un peu passées, etc. Mais il s'est passé quelque chose avec ce jeu et en fait, je suis contente de l'avoir. Et je suis pas sûre qu'avec l'original, j'aurais eu cette accroche-là. Je peux pas expliquer. Voilà, c'est comme ça. Et ça m'a vraiment fait travailler mon idéologie en fait de comment circule l'argent dans le monde, finalement même de l'éthique en elle-même. Qu'est-ce qui est vraiment éthique? Oui, il a la collerette. Je suis désolée, je m'interromps. Il a la collerette, il est malade en ce moment, donc c'est pour ça qu'il a la collerette. Ouais, j'ai appris énormément avec ces 2 jeux et très honnêtement, je suis très contente de les avoir fait rentrer dans ma cartothèque d'occasion parce qu'ils m'ont appris énormément de choses. Le Deviant Moon, dont Sylvie de Taronote parle très souvent, j'ai voulu voir ce que ça pouvait donner en fait avec ce jeu, qui n'était pas forcément un jeu qui au départ m'attirait. Et puis il est quand même bien parlant pour tout ce qui est venir ridiculiser les peurs que je peux avoir à certains moments où je me laisse paralyser par ma peur. Hein. Ça m'arrive encore, malheureusement. Et en fait, il vient vraiment me montrer à quel point je suis ridicule. Tarot de Marseille, c'est une version de Jean Dodal, mais de Carta Mundi. Et alors celui-là, c'est pas une version, les couleurs sont pas folles. Et ce jeu, je l'adore. Je l'utilise pas encore beaucoup parce que je suis encore en train d'apprendre le système Marseille, surtout pour l'énergie en fait des cartes
des suites parce que c'est moins évident qu'avec le Rider-Waite. Mais en effet, j'apprends beaucoup, je l'adore en fait ce jeu. Le tarot Art Nouveau, qui est une version revisitée en fait du Rider-Waite, un peu plus moderne, un peu plus punchy aussi, parce que là il a des énergies très lumineuses là, avec du doré et il y a un autre angle, en fait les personnages sont placés sous d'autres angles que ce qu'on a l'habitude de voir, ce qui fait du bien parce que ça lui donne une dynamique à ce jeu. Voilà, ça c'est un jeu qui est très élément feu, qui est très dynamique et ça fait du bien. Un jeu auto-édité que j'ai acheté d'occasion mais qui est trouvable sur Etsy, qui s'appelle le Neon Moon Tarot. Donc le dos est comme ça et voilà les cartes. Celui-là je l'aime beaucoup. Ça a été une superbe découverte. Je suis hyper heureuse en fait de l'avoir. Il y a beaucoup de cartes qui sont... Ouais, c'est à l'envers. Je suis très contente en fait de l'avoir acheté. Ça c'est, je pense, une des premières versions parce que c'est une version qui est plastifiée, qui avait des défauts aussi, les cartes n'étaient pas bien coupées, etc. Mais moi personnellement, je m'en tape un peu. C'est pas grave s'il n'est pas parfait le jeu. Scooter qui passe. C'est pas grave si le jeu n'est pas parfait. Moi ça me dérange pas. Ça lui donne du caractère même. Ensuite, le Cosmos Tarot. Alors, il y a le Cosmos Tarot et le Cosmos Oracle que j'ai mélangé et que j'ai mis ensemble. Donc, c'est un jeu, surtout le Cosmos Tarot, où on se retrouve très peu en fait dans les significations. Bien entendu, la plupart sont à l'envers. Très différentes en fait des significations qu'on peut avoir trouvées habituellement. Je l'aime beaucoup pour travailler finalement sur l'inconscient et aller chercher des réponses sur comment on ressent les images, etc. Et c'est quelque chose c'est justement un des jeux que j'utilise dans les accompagnements que je fais au tarot, où là ça me permet vraiment d'aller en profondeur. Donc là on est en train de faire plutôt doucement, on arrive à la fin des tarots, il reste après les oracles. Finalement il me reste 16 tarots et 15 oracles, donc tu vois je suis à peu près à moite-moite. Le tarot de la magie verte, alors oui je les change souvent parce que je sais pas si t'as vu mais souvent ils ont des grands coffrets, enfin moi ils me gonflent avec leurs gros coffrets. Entre le fait de vouloir absolument foutre du doré ou de l'argenté sur les trucs, les cartes elles sont hyper épaisses, du coup ton jeu il est hyper grand, soit il est hyper épais, tu te retrouves avec des boîtes, au final il te faut une bibliothèque qui a la taille d'une bibliothèque nationale juste pour avoir 4 jeux sur tes étagères. Ça me rend dingue. Ils me rendent dingue avec ça. Le tarot de la magie verte, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les réinterprétations qui ont pu être faites. Et là, on est plus dans une approche magique, alchimique. Et c'est assez intéressant, finalement, de pouvoir travailler avec. Un dernier tarot qui, celui-là, n'est pas le mien. Enfin, c'était un tarot que j'avais fabriqué. J'avais trouvé les images, en fait, il y a très longtemps sur Internet. J'avais imprimé, je les ai plastifiées et collées. Je ne sais pas du tout qui est l'auteur, je sais pas. Mais voilà, ce jeu, ça fait très longtemps que je l'ai. Et en fait, c'est ma nièce qui l'utilise quand elle vient. Ma nièce qui a 4 ans et qui s'éclate, elle sait que celui-là c'est le jeu qu'elle peut toucher dans la bibliothèque et du coup elle va toujours vers ce jeu, elle le prend, elle te donne des cartes, elle tire. Voilà. Allez, c'est parti pour les oracles, il y en a 15 je crois. Je crois que c'est 16 tarots et 15 oracles. Vos vérités cachées, que j'ai acheté en français. Parce que en anglais, je ne me serais pas sentie le livrer. Je parle d'un anglais très simplifié, moi. Je ne suis pas bilingue du tout. Qui est vraiment super pour aller travailler. C'est des sigils pour aller travailler normalement sur ce que tu ne sais pas, que tu ne sais pas. Cela dit, je me suis quand même aperçue que ça arrive, que ce soit des choses qui soient déjà remontées à la conscience
mais sur lesquels j'ai pas eu envie de travailler parce que je procrastine dessus. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas super confort non plus de toujours faire du travail sur soi, etc. Et ça, c'est un jeu que j'utilise tous les mois. Je tire une carte par mois et je travaille avec. L'oracle de Rumi de Alana Fairchild. Jeu très doux, une énergie d'amour, une belle énergie que j'utilise selon les années. Plutôt avec les oracles, je les utilise beaucoup sur une énergie de 1 mois. C'est-à-dire que ça va être une carte, surtout quand c'est des jeux comme là de Alana Fairchild, où il y a quand même beaucoup de textes, il y a quand même quelque chose qui a laissé infuser. Mais là, je l'utilise pendant 1 mois, en combinaison avec vos vérités cachées. Généralement, ça vient m'apporter un nouvel éclairage, en fait, sur ce qui est dit par vos vérités cachées et une autre manière de voir, de prendre le problème, un autre bout par lequel le prendre. Je trouve ça très intéressant et ça permet d'apaiser aussi beaucoup au niveau émotionnel parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des moments, selon ce que lui il te dit, ça accroche, ça fait mal. Je me rends compte que parfois, dur. Oracle de Kuan Yin, lui aussi qui a des énergies très douces, toujours de Alana Fairchild. Finalement, oui, je me rends compte, j'en ai 3 de Alana Fairchild. Qui est, je trouve vraiment très très beau, très doux, qui a des messages pareils, des messages d'amour en fait. Ils sont vraiment assez rassurants en fait ces messages et ça fait du bien. Alors c'est pas intéressant de les utiliser sans arrêt parce qu'on n'a pas toujours besoin d'être caressé dans le sens du poil. Par contre, de pouvoir apaiser des choses qui sont extrêmement dures, qui peuvent être dites avec des jeux comme celui-là, je trouve ça intéressant. Un oracle qui est en construction, que je fabrique moi et que j'utilise en fait le matin. Tu vois, il y a des cartes qu'il faut que je fasse. C'est des cartes que j'achète qui sont vierges. J'ai trouvé ça sur Amazon, il n'y a que là que je les ai trouvées. Et en fait, je les fabrique. Voilà. Je crée des collages avec et ça me permet de... Cet oracle-là, je l'utilise le matin, pas tous les matins, mais le matin quand je ne sais pas trop quoi faire, le temps de me réveiller complètement, je demande à l'oracle de quoi j'ai besoin. Donc ça, c'est mon oracle perso pour bien démarrer ma journée. L'oracle de géométrie sacrée qui est fabriqué par Marianne Lamy. Marianne qui fait les programmes, qui a fait les mandalas en fait vibratoires qui sont dans le programme Polaris et qui est spécialisée en géométrie sacrée, qui a fait un oracle. D'ailleurs, elle m'a fait une carte qui s'appelle Ça infuse. Ce sont des cartes, donc par exemple là, la passion, c'est des formes de géométrie sacrée et tu peux tirer une carte, il y a 10 cartes, tu peux tirer une carte et si tu vas tirer l'énergie dont tu as besoin, par exemple là, le deuil du passé ou le lâcher prise. Et les formes de géométrie sacrée t'aident à faire ce processus. Il y a un petit livret qui est fabriqué à la main par Marianne, cousu main par Marianne et qui est dans la pochette. J'aime beaucoup, je l'utilise pas énormément parce que j'ai beaucoup d'outils, mais c'est vrai qu'il y a quelques cartes qui sont très judicieuses et où ça m'arrive de travailler avec. Celui-là, c'est l'oracle des druides qui est rentré il n'y a pas très longtemps. Très honnêtement, je pensais pas l'acquérir un jour. Et ça a été un échange. Quand je l'ai vu, il s'est passé quelque chose avec ce jeu. Et donc il est rentré dans ma cartothèque. Et il m'a mis des belles claques, déjà. il est pas forcément très doux, très doux avec moi, celui-là. Le Dixit. Donc qui est, je sais plus quelle extension c'est là du Dixit. Qui me permet d'aller travailler dans l'inconscient, voir comment les images elles résonnent avec soi. C'est un peu le même type d'utilisation finalement que le Cosmos Tarot. Enfin en tout cas pour moi. Hein. Ouais. Le Inner Compass,
c'est un oracle qui est très... J'aime beaucoup l'utiliser en intuitif. En intuitif et après regarder la signification en fait des cartes, ce qu'elles veulent dire. Regarder dans le livret comment j'ai ressenti en fait la carte par exemple et puis qu'est-ce qui apportait en plus en fait dans le livret. Ça c'est un jeu que j'utilise en ce moment tous les mois avec vos vérités cachées. Je tire une carte qui vient en complément en fait de ce que j'apprends sur moi, que je ne sais pas ou que je n'avais pas envie de regarder parce que j'avais déjà senti le truc mais j'avais pas envie d'y foutre le nez dedans. Et là, ben, ça vient m'apporter encore un éclairage. C'est pas une énergie qui apaise, c'est plutôt une énergie qui me montre comment le prendre par un autre angle. L'oracle Polaris, alors ça c'est un oracle que tous les explorateurs peuvent fabriquer en fait quand ils rejoignent Polaris. Ils peuvent découper leurs cartes. Alors moi j'ai collé sur les cartes que j'ai achetées qui étaient vierges. Je l'ai peint parce qu'il n'est pas peint. Il est en noir et blanc en fait. Enfin il est en noir et blanc. Il est juste avec les traits blancs. Chacun met les couleurs qui lui parlent. Et donc il y a une carte par coaching, une carte par saison. Et après il y a une carte pour l'enseignement qu'on a eu au bout de l'année. Donc là, au bout de... Je ne vais pas la trouver, tu vas voir. Au bout de mon année, de la première année de Polaris, j'ai eu un premier enseignement, une première phrase qui m'est venue et que j'ai notée. Chaque explorateur en fait peut noter. Voilà. Moi, c'est dans chaque ombre, je recherche la lumière. Ça, c'est mon apprentissage de mon année 2021-2022 dans Polaris. Et puis j'en rajouterai une pour chaque année Polaris que j'aurai suivie. Ça c'est en ce moment je tire une carte tous les jours qui donne une couleur à ma journée et ça m'aide énormément. Alors bien entendu c'est un jeu qui est rattaché au coaching. Donc c'est des affirmations positives. Chaque affirmation positive est rattachée à un coaching en particulier de Polaris. Donc après, on peut aller voir le coaching qui va avec et ça permet d'aller beaucoup plus loin que l'affirmation positive qui est juste là. Et là, c'est une manière de transformer en fait ce que tu penses, tes croyances, etc. Ça vient compléter finalement. Ça vient compléter ce qu'on fait dans Polaris. Et les mandalas d'ailleurs. Je t'ai parlé de Marianne Lamy qui a fait l'oracle de géométrie sacrée. Mais là, les mandalas en fait vibratoires sont tous fabriqués par Marianne et ça reprend les mandalas vibratoires qu'on a pour chaque mois de signe astrologique de Polaris. J'en profite pour te dire que Polaris a rouvert ses portes. Il va être ouvert jusqu'au 15 septembre. Les inscriptions pour Polaris automne se font jusqu'au 15 septembre. Le 16 septembre, les contenus vont commencer à être débloqués. Tu ne vas pas y accéder. Si tu souscris, tu ne vas pas y accéder dans l'immédiat. Ça sera débloqué au 16 septembre. Et du coup, tu pourras suivre Polaris avec nous si ça te dit de venir travailler sur tes imperfections. La thématique de l'automne, c'est les imperfections. Et on vient voir tes imperfections à travers le signe de la Balance, à travers le signe du Scorpion et à travers le signe du Sagittaire. Et on utilise du coup ces trois énergies pour pouvoir voir comment tu peux te libérer de ton besoin de perfection et accepter tes imperfections. Comment tu peux mieux vivre avec ça. Ceci étant dit, on poursuit. C'est parce que du coup, comme je t'ai montré l'oracle Polaris, tant qu'à faire. L'oracle de Béline, celui-là, c'est un jeu que j'ai depuis bien une quinzaine d'années. J'ai eu beaucoup de difficultés à y aller avec, parce que même encore, je tire très peu avec, mais comme il est relié à l'astrologie, et que apparemment il matche bien avec mes énergies, je le garde. Je suis en train de l'apprendre petit à petit. C'est pas évident parce que c'est pas une iconographie qui me parle.
Voilà, c'est par exemple là, infortune, moi c'est des termes qui me parlent pas par exemple. Voilà, tu me dis infortune, j'ai aucune carte mentale qui se, qui se crée dans ma tête, à part oh, c'est un désastre. Voilà, du coup il a tendance à m'angoisser en fait ce jeu. Mais peut-être que c'est ça dont j'ai besoin aussi, d'avoir un jeu qui m'angoisse, qui me permet de sortir de ma zone de confort. Ça, c'est un jeu qui est auto-édité, qu'on trouve sur Etsy. C'est le Ameo Deck. Et que je trouve hyper intéressant, moi, que j'utilise surtout pour voir les énergies astrologiques. Ça explique en fait les signes cardinaux, les signes fixes, etc. Le yin, le yang, les signes d'eau, les signes de terre. Voilà, c'est avec des mots-clés. Il y a tous les signes astrologiques, les planètes, les maisons. Et le fait d'avoir les mots-clés, ça aide énormément. Et j'aime bien aussi le fait qu'il est très simple. Voilà. Tu as juste les symboles des planètes, des signes astrologiques, etc. Juste quelques mots clés, les aspects. Je le trouve vraiment, vraiment chouette pour ça, parce que il va à l'essentiel. Et en même temps, avec ce jeu-là, c'est ce que je lui demande. C'est un jeu qui m'aide en support quand je dois mieux comprendre les énergies de ce qui se passe. Quand Mercure, par exemple, rétrograde, là, il va rétrograder en balance. Ça m'aide à mieux me connecter au truc, d'avoir juste les symboles, etc., plutôt qu'un oracle. Parce que je sais qu'il y en a d'autres, il y en a qui existent, qui sont beaucoup plus chargés, beaucoup plus décorés, etc. J'aime bien la simplicité de celui-là. C'est parfait pour moi. Alors là, on arrive dans mes oracles chouchou. Celui-là, c'est l'oracle de Célia Mélesville, qui s'appelle l'oracle des reflets. Je suis tombée amoureuse de ce jeu. C'est un vrai coup de foudre. C'est une édition. Ils sont tous numérotés, mais là, c'était encore l'édition. C'est la toute première édition. Celle où elle ouvrait encore les boîtes, qu'elle mettait la numérotation dedans. C'est la version qui a la tranche dorée. Il est un peu plus étroit aussi que la nouvelle version. Je l'adore. Ce jeu, il s'est passé quelque chose et c'est vraiment... c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je laisse partir l'oracle de la triade, parce que celui-là, il le remplace beaucoup mieux. Et il est beaucoup plus parlant pour moi. C'est des symboliques qui sont beaucoup plus parlantes pour moi. Donc l'oracle... l'oracle des reflets, ça y est. L'oracle des histoires de sorcières. D'ailleurs, hop, il y a des cartes de Rider-Waite dedans, parce que je suis en train d'appairer entre l'oracle histoire de sorcières et le Rider-Waite. Que je trouve vraiment très intéressant au niveau de l'approche magique. Il y a toujours un petit rituel en fait dedans. Ça permet de... Même si ça reste sur des énergies qui ressemblent quand même aux énergies du tarot, puisque tu vois, je suis en train d'appairer en fait avec les cartes du tarot, etc. Là, on te propose un travail qui va encore plus loin et que je trouve vraiment intéressant. Je suis désolée de la longueur que pourra faire cette vidéo, parce que... Mais là, du coup, tu auras tout vu. Tu auras vu tout ce qui se trouve dans ma bibliothèque. Et le dernier, donc qui est finalement un de mes plus vieux jeux. Oui, c'était ça. Celui-là et la triade. C'était mes plus vieux jeux. Donc l'oracle des anges de Dorine Virtue. C'est mon indispensable. Je l'utilise pas énormément, mais il est toujours très 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 parlant. Et c'est un jeu qui a même vu mon café. Tu vois, par exemple, là, on voit les traces. En fait, un matin, j'ai renversé mon café dessus. Et il a beau être abîmé, il a beau avoir bu mon café, et ben je l'aime énormément. Et c'est un jeu qui me permet de garder confiance, de garder la foi quand je me dis mais tout ce que je fais, ça sert à rien, ça aide personne. Enfin, tu sais, le genre où tu commences à te victimiser. Voilà, c'est un jeu qui me sert énormément pour ça. Voilà, on a fait le tour. J'espère que tu auras passé un bon moment à ma compagnie. Je te mets en dessous, là en dessous, les liens de Polaris, si tu veux nous rejoindre dans Polaris et fabriquer ton oracle Polaris. Et surtout, apprendre
comment tu fonctionnes, pour pouvoir matérialiser la vie dont tu rêves. Tu as le lien de Polaris en dessous. Je te mets le lien des cadrans de Vibratis que je t'ai montré. Sachant qu'il y en a certains que j'ai fabriqué moi, hein, mais que tu peux fabriquer sans problème. Je te mets aussi le lien de mon Vinted, du coup, si tu veux voir ce qui reste, qui est à vendre dans les jeux dont je me sépare et qui est à vendre. Et je te dis probablement à jeudi prochain, puisque les vidéos sortiront maintenant le jeudi à 18h. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à jeudi prochain à 18h.